Musique de pierre à la frange de l'eau, le quai Gustave Doré borde le Léman. S'y jettent les ruelles de Lutry qui se prennent pour les bras multiples d'un delta. Un delta solidement endigué de vieilles demeures où l'on vit au cours serein du temps, au rythme posé d'une cantate parfois profane. De nos jours, le châtelain, c'est le syndic, car l'administration loge au château. On est en présence d'un document exceptionnel. Il s'agit des plans de la paroisse de Lustry, comme indiqué sur la couverture, datés de 1706. Et l'on peut voir effectivement qu'on était en présence d'un bourg fortifié avec différentes portes à l'est, à l'ouest, au nord. Et au centre du bourg, le temple de Lutry, bien présent ici. Le programme décoratif des voûtes du temple de Lutry est un programme unique et extrêmement novateur. Il a été peint en 1577 par un artiste qui s'appelle Humbert Maraîcher. On a cette fois-ci donc un programme iconographique protestant, donc on n'a pas de scène mariale, on n'a pas de saint, mais en revanche on a ici un décor renaissant complètement foisonnant, avec une foule d'oiseaux. Vous pouvez identifier des grues, des geais, des cygnes, même une écrevisse aussi, un bouc. Et puis ensuite, ce qu'on appelle des grotesques. Donc l'art de la Renaissance est omniprésent ici. Donc vous avez des atalantes, des satyres, des urnes aussi qui débordent. Et donc c'était finalement un programme presque italianisant que l'on retrouve ici. Je pense que les cloches peuvent être un tout petit peu plus courtes. Et aussi ça. Un peu. Hein? Nous étions quelques camarades. Nous avons beaucoup aimé la musique, bien entendu. Nous avons trouvé cette belle église, acoustique, formidable. Le public est venu. Ces prestigieux concerts étaient fondés il y a 66 ans. C'était un groupe d'artistes, notamment qui étaient dans la région. En premier lieu, c'était Edgar Schahn, qui était le premier hautbois de l'orchestre de la Suisse romande, et son ami et collègue, Arpad Geretz, qui était à l'époque premier violon solo de l'orchestre de chambre de Lausanne, dont il est devenu plus tard aussi le chef. La beauté du temple est quelque chose qui nous saisit, et les artistes aussi le disent, que c'est très inspirant, il y a cette magie de Lutry, je crois, de temple de Lutry, qui maintient ce prestige. On a d'une part la musique qui est favorisée avec les fameux concerts Bach, et aussi la peinture du XXe siècle et actuelle. Je pense à M. Maffly, bien sûr, qui a beaucoup marqué effectivement par ces paysages du Lavaux, qu'il arpentait notamment en vélo de façon presque acharnée, qu'il connaissait très bien. Et puis quelque part avec cette touche qui finalement s'est densifiée aussi au fur et à mesure de son évolution artistique, qui parfois
tire vers l'abstraction, on a finalement une vision très synthétique du paysage. Moi, j'ai apporté ces deux peintures qui sont tout à fait différentes. Celle-là, je la vois quand je vais en vélo, comme il a dit. Je la sens comme ça. Vous voyez, on la sent, on n'a pas toujours la tête dans le guidon, on a aussi du temps à réfléchir et puis voir. Alors, ce sont des passages comme ça, un moment qu'on dit « Ah ben, ce bleu avec ce gris, j'ai jamais vu ça ». Alors, ça reste ancré là-dedans. C'est pas « je rentre et puis je la fais ». C'est 3 mois, 6 mois après que ça ressort, une chose que j'ai vraiment, qui était restée là-dedans. Et je m'exprime, en somme, c'est un paysage qui n'existe nulle part. C'est pas documentaire ou une chose comme ça. Merci messieurs, je suis obligé de vous interrompre. J'aimerais quand même vous poser une dernière question un petit peu gênante peut-être. Walter Mafly, un mot en réponse. Le Girardet comme cycliste, c'est quoi? Mais c'est un type, c'est toujours le chef. Ah oui. Le moment où je dépasse son pédalier, il vient faux. Très bien. C'est bien ce que je pensais. Merci madame, merci messieurs, merci Félix Girardet d'être venu sur notre plateau. Notre émission de ce soir se termine. C'était la dernière émission de la semaine. La semaine prochaine, c'est... La commune a la chance d'avoir une collection assez importante de tableaux de Walter Mafly, qui a peint pendant de nombreuses années Lutry, des paysages de Lutry, mais également de la région, du canton. Notamment celui-ci, qui a une lumière exceptionnelle, qui nous montre effectivement un paysage sur le Léman, avec les Alpes de Savoie en face, et puis le vignoble, sur le haut du vignoble. Donc c'est une œuvre qui est assez extraordinaire. Oh là là. Il a une belle robe. Ah oui, alors je suis obligé de vous dire que je me reconnais. Très fin au nez. Fatalement. D'abord, ce sont nos bouteilles. Je suis à côté avec le boc du directeur de l'Office des vins vaudois. La robe de ce pinot noir est belle, un beau rubis, assez sombre, signe d'un beau millésime, une couleur très franche, sans brunissement, très légèrement jaune dans le rouge, ce qui est normal. Je pense que c'est un vin qui accompagnera très bien le mets principal. C'est vraiment une joli vin de notre région, je crois assez typé, assez exemplaire de ce que l'on peut offrir. Et nous dégustons un certain nombre de vins du domaine dans le petit laboratoire de dégustation que nous avions, où les bouteilles pouvaient tourner, où la table tournait, et par conséquent chacun pouvait avoir son verre. La robe est très belle, dorée, brillante. Le bouquet est très pur, fin. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que la reine d'Angleterre est bien digne, bien capable d'apprécier du vin vaudois? Eh bien, sa correspondance. Sans l'avoir ouverte, je sais qu'elle a demandé expressément à déguster des vins vaudois différents et aussi de notre cuisine locale. Ah, c'est M. MacDonald, le journaliste de la Tribune, si je ne m'abuse, fort élégant et distingué. Je vous rappelle que la famille royale, comme toutes les bonnes familles d'Angleterre, ont été les premiers importateurs des grands vins français. Et qu'à ce titre, la reine se doit de bien connaître les vins vaudois et d'en remporter chez elle. Alors, God save the Queen, dit-on, Dieu sauve la reine, et qu'il sauve aussi la modestie des Vaudois. Je vous remercie, ils sont en bonne santé. Lutry, ici au-dessus, a encore des vignes relativement importantes. Alors, c'est une des appellations de Lavaux. Ça n'est pas la plus connue ou la plus prestigieuse, mais elle est importante. Franz Weber, pourquoi une telle initiative aujourd'hui? Parce qu'on a fait une pétition, on a eu 102 000 signatures, même plus, et ça n'a pas donné de suite.
Il faut absolument sauver l'Avaux, il faut protéger l'Avaux. Pour ça, une initiative, puisqu'on n'arrivait pas par les autres moyens de sauver l'Avaux, de protéger l'Avaux. C'est pour cette raison-là. Mais pourquoi une protection du vignoble de la Lutrive jusqu'à Corsier? Parce que d'abord, l'Avaux fait un tout, n'est-ce pas? Et l'Avaux va de la Lutrive jusqu'à Corsier. Et ensuite, justement pour marquer également qu'à Lutry, on a déjà beaucoup pêché, beaucoup saccagé, on a mis énormément de terrain dans la zone à bâtir, et tout ça doit être protégé. Il faut donc réduire la zone à bâtir également à Lutry, et tous les autres coins jusqu'à Corsier donc. À Lutry, il n'y a pas grand-chose de plat en fait. Dès qu'on a passé la voie de chemin de fer dite du Simplon, tout d'un coup, il faut grimper sur le territoire. Et effectivement, un territoire qui est aujourd'hui séparé par une rivière, la Lutrive, qui, on va dire, fait une séparation naturelle entre la partie, on va dire, qui est plus viticole, qui est protégée d'ailleurs par la loi Lavaux notamment, et une autre partie qui fait partie du Palm, ce plan d'agglomération Lausanne-Morges. Et puis, après l'autoroute, la route des Monts de Lavaux, ça se calme un peu. On a un territoire qui est, on va dire, en zone agricole, des forêts. Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser et peut-être à oublier que Lutry, ce n'est pas uniquement le bourg au bord du lac, mais c'est des hameaux, c'est de la campagne, c'est de la vigne, et cela jusqu'au pied, on va dire, des forêts du Jura. La balance romaine de Savui, en fait, est un poids public. Les vignerons l'utilisaient pendant les vendanges pour venir peser leurs chars. On voit sur cette photo, donc là, il y a une potence, une poutre. Là, c'est une balance comme les balances de boulanger, c'est le même principe. Vous faites avancer ou reculer, et il y a une chaîne, et les poids sont derrière ce monsieur, une espèce de cage de réduit, où on met des poids, et la balance, le levier pivot descend ou monte. Et quand il se stabilise, ben c'est le poids qui est indiqué. Donc c'est plusieurs centaines de kilos, évidemment. Hein. On voit bien le char qui est rempli de raisin et le vigneron qui contrôle. Et elle était utilisée, je crois, juste dans les années 60. Et on balance ses bras. Un lundi soir à la salle de gymnastique de Lutry. Les exercices, c'est plus les mêmes. Ouais, non, clairement. On voit que le sport a évolué. Par contre, la méthode du tambourin, moi je dis, il faut reprendre. Hein. Ouais. C'est génial. On y trouve libération et rajeunissement. Vous vous mettez dans les deux angles. Allons. Depuis tout petit, j'ai vu ma maman donner des cours de gymnastique. Et puis j'ai grandi avec ça. Je la voyais partir à la salle de gym 1 à 2 fois par semaine. C'est génial d'avoir accès à ces images du passé. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a, ce qu'on préside. Et puis que c'est pas juste une société de gym aujourd'hui, c'est aussi une histoire. Madame, vous êtes la monitrice de ce groupe de gymnastique. Comment est-ce que vous vous êtes formée pour ça? Oh bien, j'ai déjà commencé étant toute petite pupillette. C'est des souvenirs qui reviennent, mais ça fait des décennies. Vous auriez aimé faire de ça votre métier? Eh bien oui, mais les circonstances assez tragiques de ma famille n'ont pas permis que je puisse faire cela. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours continué dans la gymnastique. Ma mère était fille de vigneron, petite fille de vigneron. Et elle s'est trouvée très tôt seule avec ma grand-mère, donc sa mère, suite à quelques décès tragiques qu'il y a eu dans la famille. Elle s'est retrouvée seule à travailler la vigne, et puis elle a fait tout ça possible. Donc mon souvenir, c'est d'avoir une mère travailleuse, passionnée. C'est un petit moment de bonheur de voir ces images. Je m'occupe aussi de la colonie de vacances, à l'occasion. Soit en été, soit pour la fête des vendanges. Je suis responsable des costumes. Une devinette. Qu'est-ce qui est le plus léger? 100 ballons de baudruche ou 100 kilos d'haltères en carton? Mais à Lutry, ce sont toujours finalement les singes qui ont le dernier mot. La figure du singe, en fait, provient de 3, on va dire, histoires possibles. La première
concerne la reine Berthe qui aurait offert un singe aux habitants de Lutry. La deuxième serait un citoyen de Lutry revenu des Indes et qui aurait amené effectivement un singe. Et enfin la troisième, certainement la plus plausible, c'est que ce sont les Baudemer, les tailleurs de pierre qui ont refait le château et le portail notamment du temple, qui ont sculpté ce singe, qui était en fait l'emblème de leur confrérie qui s'appelait Zum Affen. Et lorsque vous venez à la fête des vendanges, évidemment, vous avez un défilé des singes de Lutry. Si les puces savantes sont énormes dans ce cirque, les éléphants y sont tout petits. Mais c'est toujours les plus petits qui attaquent le plus. Le montreur d'ours, hongrois sûrement, et son animal en vraie peau et en vrai poil, sont poursuivis par une tribu authentique de peau rouge, qui ont tout l'air d'avoir avalé le calumet de la paix. On voit très bien l'évolution, hein. Entre là, on est fin des années 40, début des années 50, et puis ici, avec ces images, on passe à la fin des années 70, au début des années 80. Donc on voit que le cortège a évolué, on voit qu'il y a plus de monde, on voit que les costumes ont évolué, mais sur le fond, le temps passe, les générations évoluent, mais l'idée du cortège et la tradition restent vraiment la même, et c'est ça qui est très important au niveau de la fête des vendanges de Lutry, où on passe d'un petit cortège entre guillemets à la fin des années 40, où on voit qu'il n'y a pas grand-chose dans ce cortège. On voit une petite grappe de filles qui défilent dans les rues de Lutry, et on arrive déjà au début des années 80, où on voit des enfants sur un char avec le monde. Donc la manifestation s'est développée autour de son cortège finalement, et c'est ce qui lui donne, je pense, aujourd'hui son aspect si particulier et l'ambiance bienveillant et bon enfant qui règne à la fête des vendanges de Lutry. Ah ben voilà, le temps qui passe, le temps qui passe. Le bourg était petit, il y avait je sais pas, quelques milliers d'habitants, c'est tout. Il y avait une animation, les enfants. D'ailleurs, ma mère, elle a appris à nager à tous les enfants de Lutry pratiquement. C'était tante Yo-Yo pour tous les enfants de Lutry. Elle était à la plage, plongeoir, on sautait. Tout bon lutrien a appris à nager ici. Le plongeoir, ça me touche particulièrement parce que c'est mon père qui l'a coffré et coulé. Il travaillait pour l'entreprise Buche, qui était une entreprise de construction. Et en 1956, au mois de février, ils étaient plusieurs, ils se relayaient. Après qu'ils avaient fini de couler une partie, ils mettaient des couvertures militaires, ils buvaient le thé. Et notre équipe faisait ça pendant 20 minutes et ils se changeaient tous les quarts d'heure, 20 minutes. J'ai de la famille qui est à Los Angeles et il y a quelques années, au mois de novembre 2016, m'a envoyé son journal qu'il lit tous les jours, le Daily Breeze, et il y avait un article sur le plongeur de Lutry. Il y avait la photo du jour. Je ne parle pas l'anglais du tout, mais j'ai bien compris que s'il mettait ça comme si c'était un lac de montagne, et on voit le plongeoir de Lutry. Donc ça passait dans un journal de Los Angeles. Voilà, c'est assez surprenant. Sur les bords du Léman, la tradition reste vivante qui veut que l'on apprenne déjà aux tout jeunes, garçons et filles, les gestes qui sauveront plus tard de nombreuses vies humaines de la noyade. C'est lors d'une fête de sauvetage que se déroulent des épreuves et concours comme ceux des soins à apporter à un noyé que l'on vient de sortir de l'eau. La marraine va casser la bouteille. Ça, c'est l'inauguration de l'Alerte. C'est un Boston Whaler. J'étais tout jeune, là. J'avais 20 ans cette année-là et je commençais au sauvetage de Lutry. Alors là, il y a l'exercice, oui. Ils avaient mis un bateau à difficulté avec un fumigène. Oui, on était déjà précurseurs. Et puis, le bateau de sauvetage arrive pour sauver la personne qui avait sauté à l'eau suite au feu simulé à bord. À la vedette de la gendarmerie, le P1, on avait affrété un hélicoptère de
des lits suisses pour faire l'exercice. Ah ouais, ça c'est incroyable. Et ça c'était le bateau précédent, le Hardy 2, c'était le bateau qui était mis hors service ce jour-là. C'était sa dernière intervention ou son dernier exercice, le pneumatique. Incroyable de voir ces gens. Il y a eu des tas d'aventures. Le Fram, c'était la baleinière qui a précédé celle-là, qui a eu un accident majeur en 1916. En rentrant d'une fête de sauvetage depuis Vevey, l'équipage a été pris dans le mauvais temps et ils ont disparu. Et on a retrouvé quelques pièces du bateau et régulièrement on fait une petite manifestation, un hommage à ces personnes disparues. Il y a d'ailleurs une plaque juste devant le hangar qui rappelle cet événement. Jusqu'en 1962, le sauvetage se faisait à la rame. À l'époque, les gens qu'on allait sauver, c'était les gens qui travaillaient sur des grosses embarcations de travail. Il y avait très peu de navigation de plaisance, c'était confidentiel. Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'air quand même. Hein. Ouais, c'est super. Il y a quand même des jolis prototypes. Hein. Alors, les mises à l'eau, ça c'était drôle, parce que tout le monde voulait être les premiers à mettre à l'eau, et puis c'était l'embouteillage. Comme vous le voyez, ce sont des baignoires qui sont assemblées pour faire un bateau. Donc c'est baignoire et bateau, et c'est rigolade et c'est espoir aussi de gagner. Alors qu'est-ce que vous avez fait pour construire un bateau, puisque vous appelez ça un bateau? Eh bien, par exemple, notre bateau, en fait, c'est une imitation qu'on fait de vrais bateaux ou bien de chars à voile qu'on applique avec une coque baignoire. Il y avait une jauge qui avait été décrite, c'était la jauge, la RORS, c'était la Royal Obligation de rester en surface. Donc c'était assez sérieux quand même, avec un comité, un groupe de personnes qui validaient le prototype. Attention au coup de canon pour l'arrivée. Papa était membre de l'organisation. Autour d'un verre, au club, un soir, un ami voulait faire un pari de traverser le lac avec une baignoire. Ça s'est présenté l'année avant les 10 ans d'anniversaire du club, donc en 79. Et puis, discutant, j'ai dit après tout, pourquoi faire ça? Plutôt faire un championnat du monde de baignoire à voile, mais avec des voiliers, des voiles, et puis là-dessus est parti le règlement. Ça fait plus de 20 ans qu'il est décédé, c'est un sacré bonhomme. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'à la longue, ces baignoires se transforment en véritables bateaux? Ça, c'est pas mon problème, c'est le problème de l'usine et puis de l'Union internationale du yachting, si vous voulez les agréer aux Jeux olympiques. Donc vous parlez Jeux olympiques, c'est encore une plaisanterie. C'est une bonne conclusion. Messieurs les pêcheurs, en arrière, le bateau qui va arriver, s'il vous plaît. Hop! Pas de chenille, là, rien, hein, tout ça trop propre. Il est appuyé, ce bateau. Ouais, ben, notre frère, attention, on va envoyer où, alors? Allez. Les pêcheurs sont toujours d'accord de s'en aller? Oui, ils sont toujours d'accord d'en aller, mais il y en a des fois un ou deux. Une fois, il y avait un gendarme à Civil, il ne voulait pas partir parce qu'il était gendarme. Il m'a montré sa carte, puis alors je lui ai dit, allez, loin. Bon, vous avez beaucoup d'autorité. Bien obligé, il faut être sévère avec eux. Des fois, avec... Et en même temps, vous êtes tolérant, puisqu'en fait, c'est interdit. Oui, c'est interdit, mais je tolère. Oui, puis mais des fois faire le bateau, tu vois. Dis donc, voulez-vous dépêcher, vous? Oui, on ne pas là, le bateau. Oui, ben, allez, hop, loin, c'est l'heure. On y va. Il avait cœur à accueillir ces bateaux, à accueillir les différentes personnes qui venaient à Lutry pour découvrir le village ou partir. Mais c'est vrai que pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'était vraiment sa passion, la chose laquelle il a pu apprécier, le plus apprécié pendant sa vie. On vous surnomme Lucky, oui. ici à Lutry. Oui. Et vous faites toutes sortes d'activités. Oui.
par exemple? Comment se passent vos journées? Je me lève à 4h30 du matin pour faire la tribune. Je vais distribuer les tribunes dans les caisses. Ah, vous êtes vendeur de journaux aussi? Et puis, oui, les tribunes. Et puis, je livre nous des tribunes dans les boîtes aux lettres, des particuliers, les cafetiers, puis bref. Ouais. Et puis après, c'est les bateaux? Et puis après, à 9h, c'est les bateaux. Et puis, à 10h30, vers les 10h30, j'ai la feuille d'avis. Après, je renoue un bateau. L'église encore, je crois que vous êtes bédo et sonneur de cloche. Sonner cloche, puis j'aide un peu ma femme à l'église. Et puis à 11h, on renoue les bateaux. Et c'est la même chose également l'après-midi? Et puis l'après-midi, les bateaux. Puis c'est tout alors l'après-midi, j'ai du temps, oui, peu libre. J'ai les bateaux jusqu'à 3h, puis 3h à 6h, je vais me promener des fois jusqu'à Montreux. Vous êtes un homme heureux ici à Lutry. Oh ben ma foi, quoi, mais je suis quand même tenu avec tout ce travail. Hein. Évidemment, oui, ils avaient 4 enfants, donc peu de moyens. Donc la seule chose qu'ils avaient pour voyager, c'était effectivement le bateau. Le bateau, chaque fois qu'il pouvait, comme il l'a dit, il partait à gauche, à droite. C'était une manière de s'évader, oui, effectivement. Pas qu'on vous fait signe depuis la passerelle. Ouais. Je vous laisse, monsieur Margaret. De revoir mon grand-père comme ça, comme il était quand je l'ai connu tout petit, puisque là, je pense que je devais avoir 8-9 ans, ça m'aimait énormément.